Bonjour chers élèves, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est vendredi 15 mai 2020 et nous aurons une leçon de science. Nous allons parler de la Terre et du système solaire. Pour vous permettre de comprendre que la Terre appartient au système solaire et qu'elle possède un satellite naturel qui est la Lune. Savoir aussi les caractéristiques spécifiques de la Terre, comprendre que ces caractéristiques sont en lien avec la position particulière de la Terre, ni trop proche, ni trop éloignée du Soleil. La Terre est la troisième planète du système solaire. La Terre est la seule planète comme sur laquelle se trouvent des êtres vivants. La Terre accomplit une rotation sur elle-même en 23 heures et 56 minutes et non en 24 heures, ce qui définit la durée d'un jour sidéral. La révolution de la Terre autour du Soleil qui définit l'année sidérale dure 365 jours et 6 heures. Pour comprendre tout ce que je viens d'expliquer, on va suivre cet élément de canopée. La Terre, une planète pas comme les autres. Depuis toute petite, Julia rêve de tout savoir sur la Terre. Après avoir visité nombre de pays, traversé toutes les mers et passé son diplôme d'exploratrice, elle est devenue Captain Julia, accompagnée de son fidèle lieutenant Tom et du professeur Geek qui invente toujours des choses pour aller plus vite et plus loin. Ce qui est bien pratique, car Julia veut toujours tout savoir sur la Terre. Et pour cela, il lui faut prendre de la hauteur. Poussée par les vents, Captain Julia s'envole vers le plus haut sommet au monde, le mont Everest. Très vite, elle découvre une vue magnifique. Mais plus elle monte, plus elle a du mal à respirer. Normal, explique le professeur Geek. La Terre est une planète entourée par une couche de gaz, l'atmosphère, qui nous permet de respirer et nous protège des rayons du soleil. Et l'atmosphère se raréfie en altitude pour disparaître dans l'espace. Pour en savoir plus, le professeur Geek a mis au point une toute nouvelle fusée et une combinaison qui permet de respirer dans l'espace, là où il n'y a plus d'atmosphère. Protégés par leur combinaison, Julia et Tom découvrent pour la première fois la Terre vue de l'espace. Quel spectacle merveilleux que celui de notre planète entourée d'atmosphère qui nous permet de respirer et nous protège des rayons du soleil. Voyez ces parties émerger, les continents et ces océans. Car l'eau est très présente sur Terre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on la surnomme la planète bleue. Julia et Tom peuvent voir de plus près la Lune, ce satellite qui tourne autour de la Terre. Mais poussée par sa passion d'exploratrice, Julia veut toujours en savoir plus. Heureusement, la fusée du professeur Geek est très rapide. Et Captain Julia admire alors la Terre, qui n'est qu'une des planètes qui tournent autour du Soleil. Elle fait partie du système solaire. Grâce à un ordinateur super puissant qui permet de voir une image des planètes alignées, Julia découvre que notre belle planète Terre est la troisième en partant du Soleil, après Mercure et Vénus. Mais plus intéressant encore, dans l'état actuel des connaissances du professeur Geek, c'est la seule planète du système solaire à posséder de l'eau à l'état liquide et une atmosphère. Et leur présence s'explique par la position de notre planète, qui n'est ni trop proche, ni trop éloignée du Soleil. Des températures ni trop élevées, ni trop basses ont favorisé l'apparition et le développement de la vie, phénomène exceptionnel dans le système solaire. Merci et à bientôt, Captain Julia, pour de nouvelles aventures dans l'espace. La Terre vue de l'espace a la couleur bleue. C'est pour cela qu'on l'appelle la planète bleue. Parce que vue de l'espace, en voyant les océans, donc on a une couleur bleue. Le système solaire.
L'objectif, montrer que le système solaire fait partie de l'univers et l'importance du Soleil. Savoir que des astres divers tournent autour d'une étoile, le Soleil. Montrer l'organisation du système solaire, permettre aux élèves de retenir les noms des planètes en se servant de l'ordre des jours de la semaine. Le système solaire est constitué d'une étoile, le Soleil, de 8 planètes principales, de 3 planètes naines, 2 satellites naturels de poussière, les météoroïdes, d'astéroïdes et de comètes. On distingue 2 types de planètes, les rocheuses et les gazeuses. Depuis son origine, des milliards de galaxies se déplacent dans l'univers. Notre Soleil n'est qu'une étoile et de l'une d'entre elles, la Voie lactée. L'univers se serait formé il y a environ 15 milliards d'années. Le système solaire, il y a 4 milliards et demi d'années. Tandis que le premier homme ne serait apparu il y a seulement 3 millions d'années. 8 planètes dont la Terre gravite autour du Soleil. Suivant cet élément de canopée, Mesdames et messieurs, Captain Julia et son fidèle lieutenant Tom vous souhaitent la bienvenue à bord de leur fusée pour une visite guidée du système solaire. Le système solaire est si vaste que le Soleil nous paraît petit vu de la Terre, car il est très loin. Mais en réalité, il est environ 100 fois plus gros que notre belle planète. Si le Soleil était un ballon de plage de 1 mètre de diamètre, la Terre serait un grain de raisin de 1 cm. Le Soleil est une étoile qui nous apporte lumière et chaleur. Et heureusement que la Terre n'en est pas trop proche. Pas vrai, professeur Geek? À cause de son énorme masse, le Soleil occupe le centre du système solaire. Et 8 planètes gravitent autour de lui. Captain Julia, s'il vous plaît, enclenchez l'accélérotron du professeur Geek. Les planètes tournent autour du Soleil. On dit qu'elles font des révolutions. Et en plus, elles tournent aussi sur elles-mêmes. C'est la rotation des planètes. Captain Julia, le nom des planètes, je vous prie. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et savez-vous que le nom de certaines d'entre elles a inspiré le calendrier? Exact, professeur Geek. Le mot lundi vient du mot lune, notre satellite. Car certaines planètes, comme la Terre, sont accompagnées d'un satellite naturel. Mardi vient de Mars, mercredi vient du nom de Mercure, jeudi de Jupiter, vendredi de Vénus et samedi de Saturne. Merci, professeur Geek. Ah non, pour dimanche, c'est une autre histoire. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh oui, d'autres astres tournent autour du Soleil. Parmi eux, on trouve des astéroïdes, des comètes et même des planètes naines comme Pluton ou Eris. Bon retour sur Terre, Captain Julia. Et à bientôt pour de nouvelles aventures sidérales. les 8 planètes dans l'ordre par rapport à leur éloignement du Soleil sont Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Chers élèves, voilà l'exercice que vous devez faire. Vous allez faire la recherche, connaître les définitions des thèmes étoiles, planètes, astres, lune. Et 2, vous allez constituer des cartes d'identité
des différentes planètes du système solaire et les présenter sous forme d'affichage. C'est-à-dire, chaque planète du système solaire, vous allez faire sa carte d'identité. Merci. Bien, chers élèves, aujourd'hui nous avons parlé de notre univers, le système solaire. Si vous avez des questions que vous n'avez pas compris, n'hésitez surtout pas à venir sur le groupe CE2 Courage et je me ferai le plaisir de vous répondre. N'oubliez surtout pas, le lundi, nous aurons une visioconférence. Nous allons faire de la lecture. Les contes des Indiens d'Amérique, pages 14, 15, 16 et 17. Les loups et le cerf. Pages 14, 15, 16 et 17. Les loups et le cerf pour la visioconférence. Soyez tous connectés. Ceux qui n'ont pas pu se connecter le jeudi, je leur demande d'essayer le lundi pour qu'on soit tous ensemble. Et moi, je serai à l'école, je serai en classe. Et vous, on va travailler comme si on était en classe. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, écoutez les conseils de maman et papa. Et surtout, merci à vous, chers parents. Merci pour tous les efforts que vous faites pour nous soutenir. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je pense que ça va aller, Inch'Allah. Merci. Bye bye.